1 heure en France, Denis Faro, Frédéric Le Tournier sur France Bleu. L'heure d'Anthony Vittorino qui est avec nous pour une histoire made in France. Et on finit la semaine tout en gourmandise avec une bêtise. Direction le joli nord de la France à Cambrai, ville célèbre pour ses bêtises. Un bonbon de sucre cuit, battu, étiré, finement parfumé à la menthe sur lequel on applique une rayure de caramel pour en adoucir le goût. C'est une merveille. Mais à qui doit-on cette bêtise, Anthony ? Très bonne question. L'origine de ce bonbon remonterait au début du 19e siècle, mais deux maisons se disputent la paternité de l'invention des bêtises de Cambrai. Achevin d'un côté et d'Épinois de l'autre. Alors dans les deux versions, ce bonbon est né d'une erreur de l'apprenti confiseur qui aurait mal dosé sucre et menthe et aurait insufflé de l'air dans la pâte par inadvertance pour la maison d'Épinois. Et chez Achevin, ce serait le fils des confiseurs qui aurait laissé tomber accidentellement de la menthe et pour camoufler sa maladresse, il aurait tiré sur la pâte jusqu'à ce qu'elle blanchisse. Et les deux maisons en question ont donné le même nom à cette erreur. Eh bien là encore, deux versions. Chez Achevin, la maman aurait alors crié « Ils sont ratés tes bonbons, tu n'es bon à rien, tu as encore fait des bêtises ». Alors que chez Dépinois, c'est le père, lui, qui aurait lancé « Tu ne sauras faire que des bêtises dans ta vie ». Le point commun, c'est que dans les deux maisons, ils ont décidé tout de même de proposer ces bonbons à la vente, que les clients ont adoré, en ont redemandé, ce qui a poussé les confiseurs à connaître les secrets de cette recette auprès des fautifs. Donc on ne sait même pas qui a véritablement créé cette recette. Mais c'est une querelle que Cambrai n'est pas prêt d'oublier. Même la presse de l'époque s'empare de ce fait divers qui se finira tout de même au tribunal. 1889, le procès se solde par un subtil compromis. Écoutez bien, Achevin est reconnu comme le seul inventeur alors que la maison d'Épinois est reconnue comme le créateur. Voilà, compromis. Aujourd'hui, cette querelle et ce procès font véritablement partie de l'histoire de cette confiserie. D'ailleurs, c'est assez amusant à voir. Il suffit d'aller sur le site internet de chacune de ces maisons pour voir qu'elles revendiquent haut et fort l'origine de la recette et que chacune est la seule à vendre l'unique bêtise de Cambrai. Oui, d'accord, Anthony, mais laquelle est la meilleure ? Eh bien, comme à l'école des fans, je dis 10 sur 10 à tout le monde. À vous de faire votre propre idée puisque les deux maisons se visitent. C'est idéal à faire avec les enfants. Vous y découvrirez toutes les différentes étapes de fabrication des bêtises. Bonbons mentholés qui figurent à l'inventaire du patrimoine culinaire du Nord-Pas-de-Calais depuis 1992. Merci beaucoup, Anthony. Fais rien que des bêtises, Anthony. C'est ça. Votre chronique à retrouver en podcast sur francebleu.fr. Lundi, vous nous parlez d'huiles essentielles. Oui, au Mont Ventoux Aroma Plante. Et alors, je leur ai demandé un conseil pour lutter naturellement contre les allergies de printemps. Et je vous vous dis nous ça le lundi. révélerez lundi. Bon week-end Bon d'ici week-end. là.